Paris, c'est ton tour. Bien-aimés, soyez le bienvenu au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ sur votre émission spéciale témoignage dans notre site Deborah Fistine TV. Abonnez-vous, partagez, aimez pour la gloire de Dieu. La Bible déclare dans Colossiens 1, verset 13, que le Seigneur Jésus-Christ est venu pour nous délivrer de la puissance des ténèbres. Tu n'es plus quelqu'un qui va pleurer. Nous pleurons parce que nous ne connaissons pas notre valeur. Nous pleurons parce que nous ne connaissons pas la grandeur, la puissance de Dieu. Celui qui connaît la puissance de Dieu va s'élever pour combattre l'œuvre des ténèbres. Je vous amène encore un témoignage puissant. Le temps de témoignage n'est pas encore fini. Bien aimé, on a tellement de témoignages qu'on a vu, qu'on a vécu, que jamais aujourd'hui je ne peux pas pleurer parce que Dieu n'a pas fait. Si Dieu n'a pas fait, c'est-à-dire c'est à sa volonté. J'avais une sœur qui priait avec moi et comme il a vu la main de Dieu, il a appelé une de ses sœurs. Il a donné mon numéro de téléphone. Et ma sœur, la sœur là, il m'avait appelé. En fait, l'autre sœur qui m'avait appelé, il dit, Maman Déborah, il y a une de mes cousins, de ma cousine qui m'a donné ton numéro. Voilà ma situation. Je souffre il y a au moins 12 ans de cela. Que je suis en train de souffrir. Cette souffrance, mes bien-aimés, c'était de douleur dans son ventre. Et une maman qui a vécu pendant 12 années avec le couche. Donc, il était devenu comme un bébé parce qu'à chaque fois, il avait le douleur dans son cœur, dans son corps. Et il y avait aussi l'écoulement de sang. Et ça faisait ça, c'était prémanence au fait. Dieu a fait grâce à cette femme, malgré son impureté, malgré cette douleur, il a trouvé un homme. Et ils sont restés avec l'homme au moins pendant 2 ans. Dieu l'a donné un enfant. Et l'homme, il a vu cette situation, c'était impossible à supporter. L'homme est parti. C'est à partir de la séparation avec l'homme que la femme a commencé maintenant à chercher la face de Dieu. Parce que des fois, on trouve que comme on est en Europe, tout est possible. Donc en Europe, on peut me donner les médicaments, c'est-à-dire on s'en fout de Dieu. C'est possible d'aller chez le médecin, il va t'inscrire le médicament, l'ordonnance, tu vas prendre. Et puis, oui, il y a des maladies que le médecin peut t'inscrire l'ordonnance et puis tu peux acheter le médicament et peut être guéri. Mais il y a d'autres maladies. Si c'est la maladie qui vient dans le main de l'ennemi, bien-aimé, rien ne peut se faire. Il n'y a que le nom de Jésus-Christ. Donc, quand il a commencé à m'expliquer, le Seigneur me dit, demande-le, depuis qu'il était en Kinshasa, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que son problème, ce n'est pas ici. Son problème a commencé à partir de Kinshasa. Je lui ai demandé, ma sœur, dans ta jeunesse, parle-moi un peu de ta jeunesse. Il a commencé à me relater sa jeunesse et le Seigneur me montre que il avait une amie, et à partir de cet ami-là que le problème s'est ressuscité à partir de cet ami. Et l'ami, ils étaient au fait des voisins à face. J'ai dit, le Seigneur me montre une femme, une jeune fille. Elle était proche de toi, en Kinshasa. Mais vous êtes des voisins. Mais le Seigneur me montre, vous êtes 2 femmes. Mais je vois un homme au milieu de vous.
J'ai dit, un homme? Je dis, oui, moi, le Seigneur me montre toi avec cette femme et il y a un homme au milieu de vous. C'est-à-dire, à partir de là, si tu comprends cette histoire, c'est-à-dire, c'est là que tu seras guéri. Je lui ai donné des prières, je dis, prie, priez, commencez la repentance. Et à partir de la repentance, le Seigneur va te révéler ces choses. Pendant 3 jours de la repentance. Au bout du 3e jour, il m'appelle pour me dire, oui, maman Déborah, j'ai vu le Seigneur m'amène à Kinshasa, dans notre parcelle, tout ça, et j'ai vu cette jeune fille, ma copine, au fait, qui était avec moi, mais j'ai vu un garçon qui sortait avec moi. Et c'est là le Seigneur le révèle. C'est-à-dire, elle était, au fait, elles étaient même quartier avec la fille, mais en même temps, elle avait sa grande sœur qui était, au fait, qui était à Gombe. Elle restait beaucoup à Gombe ou bien elle partait à l'internat. Mais quand elle venait chez elle à la maison, en fait, cette sœur, c'était son amie vraiment proche. Et elle ne savait pas ce qui s'est passé. Son amie, elle est déplacée, elle est partie à Matadi. Au moment qu'elle elle est venue, le copain en fait, de son amie est venu la draguer. Elle ne le savait pas. Elle a accepté, ils ont commencé à sortir. Les gens des quartiers connaissaient que le monsieur sort avec son ami et la famille de son ami aussi voit comment ils étaient ensemble. Donc ils attendaient sa copine. Quand la copine est venue, on leur a relaté le problème et la situation. On a dit que voilà, ton ami sort avec ton homme. Et son ami a parlé à sa mère, ils ont commencé à pleurer. Sa mère, elle lui dit, laisse-la. Elle, comme elle a fait comme ça, jamais, elle ne sera jamais mariée. C'est à partir de là, on l'a jeté au fait le douleur dans le ventre. Donc, ils ont tout abîmé même cet enfant qu'il a eu bien aimé, c'est par la grâce de Dieu. Donc, tout ce qui était dans son ventre, ça a détruit. Tout son corps s'était vraiment décomposé. Et la dame a commencé à avoir en fait cette douleur, tout ça à partir de Kinshasa. C'est à partir de Kinshasa que sa sœur, il a fait tout de la mener en Europe pour être traitée. Mais elle ne savait pas que ces choses sortaient de cette famille, la famille de son ami. Et quand on a commencé à prier, c'est là le Seigneur nous révèle. Le Seigneur nous dit, le problème, c'est-à-dire de demander que le pardon à cette femme, à son ami. Parce que son ami aussi est venu en Europe. Mais elle sait que son ami elle est en Europe, mais elle ne sait pas là où elle est. Donc une fois, il a tenté de l'appeler, mais l'ami n'a pas voulu en fait, parler avec elle au téléphone. Après, bon, il a laissé comme ça. Lui, elle sait qu'elle a demandé pardon. Elle a dit à son ami que moi, je ne savais pas. C'est-à-dire c'était la faute de garçon. Parce que le garçon savait qu'ils sont des amis. Mais elle ne savait pas que le garçon sortait avec son ami. Bien aimé, c'était pendant 12 ans de la souffrance. Il y avait des pieds qui sortaient dans son ventre. Il y avait des sang. Donc, il avait le diarrhée chaque moment. Donc, c'était une femme qui a souffert tellement. Il était devenu comme ça. J'ai dit, bon, la démarche laquelle nous allons faire, que le Seigneur ouvre la porte, tu puisses vraiment appeler cette sœur, que tu lui demandes pardon. Comme tu dis que aussi, elle commence à prier, je pense qu'il va, cette fois-ci, il va t'accorder son pardon. Il dit, maman, je ne peux pas, parce que j'ai fait tout. En tout cas,
pardonne-moi, je ne peux pas faire ça. J'ai dit, voilà, vous voyez les choses quand on vous dit, vous demandez les gens de vous aider, mais quand on vous aide, vous voulez faire ce que vous voulez. Moi, je lui dis, voilà, comme toi, tu ne veux pas ce que le Saint-Esprit fait, je ne vois pas comment je peux continuer avec toi. Mais le Dieu que moi je sers, il va ouvrir la porte, ça dépend de ton cœur. Si tu veux te repentir sincèrement, si tu veux que Dieu te pardonne, si tu veux avoir ta délivrance, il faut faire le démarche de trouver cette femme. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus les jeunes filles, ils sont devenues des mamans, ils sont devenus des jeunes, en fait, de mamans. Après, on avait des séances de prière à faire. Il m'a dit, non, maman Déborah, je ne peux pas continuer des séances de prière, je vais voyager. Mais le Seigneur ne me convainquait pas qu'il puisse partir dans cet événement de mariage. Je lui dis, je ne te vois pas dans cette cérémonie de mariage. Non, c'est ma cousine, tout ça, tout le monde sera là, toute la famille. Et là, j'ai dit, non, moi, ce n'est pas moi. Le Saint-Esprit me montre que tu ne seras pas là. Et bien aimé, nous allons continuer à prier. Au fait, le mariage, ça devait faire dans 1 mois. Bon, on a continué à prier. 1 semaine avant le mariage, c'est là, au fait, le douleur ça a dégradé. Elle n'arrivait plus à marcher. Elle a commencé à crier. Donc, il fallait prendre le médicament. Et maintenant, le dose même, ça a augmenté. C'était terrible. Donc, il partait aux toilettes. Donc, chaque minute, seconde à la minute. Donc, elle ne pourrait même pas, même dans la voiture, même dans le train, elle ne pourrait pas. Elle ne pourrait pas rester au moins 10 minutes dehors. On a commencé à prier, à prier, à prier, à prier. Et un jour, là où il devait y aller, au mariage, un jour, donc il fallait qu'elle parle le mercredi. Et le mardi, il appelle l'endroit à laquelle il devait être dans le mariage. Pour s'excuser de dire que non, je suis malade, donc vraiment là, je ne peux pas, tout ça, tout ça. Il appelle la propriétaire de la maison, ils ont commencé à parler, c'est sa cousine, ils ont commencé à parler, mais, et la personne lui dit non, un tel aussi, elle est avec nous ici. Il dit quoi? Mais je les cherche. Il dit oui, elle est là. Maintenant, dans son cœur, elle commence maintenant à douter, est-ce que je le parle, est-ce qu'elle va accepter, est-ce que. Et moi, je lui dis que le Seigneur va ouvrir des portes. Tu verras, le jour que tu auras besoin de parler avec cette femme, le Seigneur va faire vraiment de tout pour que tu puisses avoir cette femme. Et quand on l'a dit ça, le Saint-Esprit tout de suite l'a dit, enlève le doute, parle avec la dame. Il a demandé à sa cousine, donne-moi Jeannette alors. On le donne, son amie. Elle commence à demander pardon, elle commence à pleurer, elle commence vraiment à demander pardon. Et c'est là son ami a commencé à parler, dit oui, ce que tu m'as fait, vraiment j'ai dit, j'ai parlé, tout le jour j'ai parlé, j'ai pleuré parce que c'était un homme que j'ai aimé beaucoup et toi aussi tu étais mon ami, j'ai aimé beaucoup, donc j'ai vu comme des trahisons. Il dit, moi, je ne savais pas que vous sortez avec comme j'étais déjà expliqué. Et aujourd'hui, nous connaissons Dieu. Aujourd'hui, je suis malade. Si vraiment je connaissais, je pourrais te dire que je connaissais. Je pourrais te demander pardon. Mais je te demande pardon de choses que je ne savais pas. C'est-à-dire, la personne qui est coupable entre toi et moi, c'était le garçon. Et le Seigneur, comme Dieu, quand il donne l'orientation, le Dieu de la grâce, a touché le cœur de la femme. Il dit, voilà, aujourd'hui, vraiment, j'ai compris, je te pardonne. Et en même temps, le Seigneur a fait qu'ils ont oublié même les pardons que la dame a demandé. Ils ont commencé même à parler les choses qui sont passées il y a 12 ans de cela dans les quartiers. Donc, tout de suite, le Seigneur a fait donc, les relations ont commencé encore dans le bon sens.
Et quand il a fini avec la dame, il m'appelle pour me dire, maman Déborah, j'ai eu cette femme. J'ai eu mon ami. Qu'est-ce qui s'est passé? Commence à me parler comme je viens de parler ici, bien-aimé. J'ai dit, oh, que le Seigneur me dit, voilà, tu vas faire ça, 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 ça. Tu prends ces médicaments, tu vas prier. Je pris le médicament, je priais avec lui, avec elle par téléphone, je priais sur le médicament. J'ai dit, voilà, tu vas continuer les médicaments. Dieu peut te guérir, je ne sais pas. En tout cas, d'une manière ou d'une autre. Il y a un miracle qui va s'opérer dans ton ventre. Et le mari, bien aimé qu'il a eu l'enfant avec donc le papa de son enfant est parti, il l'a laissé dans cet état. Il l'a laissé dans les temps de douleur. La femme ne travaillait plus. Tout a été bloqué. Et comme il avait qu'un seul enfant, donc il n'avait même pas le droit, bon, chez nous on dit la CAF, il n'avait rien du tout. Donc tout a été bloqué. Et on a commencé à prier, on commence à prier maintenant. Nous sommes rentrés dans l'étape de la prière de guérison et la prière de travail et que le Seigneur commence maintenant à ouvrir des portes pour les finances. Et un jour comme ça, il dormait, le Saint-Esprit vient pour lui dire, tiens, prends ces médicaments et jette. Parce que je t'ai guéri. Il se réveille comme ça, il n'y avait personne. Sa fille, elle était dans sa chambre, elle est dans sa chambre, il n'y a personne, il n'y a pas troisième personne. Ils étaient qu'elle et sa fille. Elle retourne encore dans son sommeil. Le Seigneur lui dit, je t'ai dit, je t'ai guéri, ne prends plus le médicament. Le matin, il se réveille, il m'appelle pour me dire, maman Déborah, voilà ce que j'ai rêvé. J'ai dit, oui, le Seigneur t'a guéri. Je vais prier. Et nous avons prié. Quand nous avons prié, et elle a jeté le médicament. Moi, je dis, moi, je ne peux pas jouer avec ta foi. C'est toi qui as attendu la voix de Dieu. Mais moi, je sais que le Seigneur m'a déjà dit qu'il t'a déjà guéri. Mais j'ai demandé à Dieu de venir te visiter pour te dire que tu es déjà guéri. Et le matin, quand il s'est réveillé, bien aimé, comme d'habitude, il a toujours les heures laquelle vraiment le corps a déjà l'habitude d'aller aux toilettes. Là-bas, il va trouver tous des sangs, donc tout ce que, au fait, son corps est en train de sortir, au fait. Vers 11 heures comme ça, il va aux toilettes, il n'y a rien. Ah, comment il n'y a rien? À 13 heures encore, il retourne encore, il trouve qu'il n'y a rien. Au fait, parce qu'il y avait il y avait les heures laquelle il devait aller aux toilettes pour changer sa couche. Et elle est partie au moins 2-3 fois. Et c'est là qu'elle m'appelle vers 16 heures pour m'expliquer que depuis le matin, aujourd'hui, voilà ce que je vis le miracle. J'ai dit, ok, on va prier. On a prié. Vers 22 heures, bien aimé, le douleur est venu, c'était impossible de vivre. Vous savez, le diable, il est toujours un malin. C'est un malin. Heureusement que quand il a vu ça, il m'a appelé pour me dire, mais maman Déborah, regarde. Je dis, non, c'est le diable, en fait, c'est l'ennemi. On va prier. Quand on a prié, le Seigneur a fait grâce, il a guéri. Les matins, il trouve... au fait, la société de l'assurance qu'il appelle, qu'il a demandé des années pour que l'assurance commence à la payer ou bien... Donc, la société de l'assurance qu'elle appelle pour lui dire, mais madame, on a trouvé ton dossier ici, mais on ne sait pas, mais comment, mais combien, ça fait des années que tu es malade, tout ça. La dame a commencé à pleurer. La société de l'assurance finit de parler avec elle. Vers après-midi, je pense vers 15 heures, c'est au fait son banquier qui appelle pour lui dire que voilà, le banque il a donné l'argent pour que les gens qui ont besoin au fait de crédit. Mais moi, j'ai trouvé par rapport à ta situation, et si tu veux, moi, je vais te faire le dossier pour le crédit de 10 000 euros. Ah,
C'était terrible. Il m'appelle vite, mais maman Déborah, regarde comme ça, comme ça. Je dis, bon, on a prié pour les finances, on a prié pour toutes ces choses. Le Seigneur t'a ouvert la porte parce qu'il cherchait quand même de travailler. Mais comme là où il était, donc il y a entre le ville de travail, il faut avoir la voiture. Donc c'est ça, on priait que le Seigneur ouvre la porte, qu'il puisse acheter la voiture. Donc dans une semaine, Dieu a fait de miracles que tu ne peux pas imaginer. Pourquoi ces miracles, mes bien-aimés? Ces miracles est devenu à cause de l'obéissance et de la parole de Dieu. À cause de la repentance. Et c'est ça que je trouve, les gens qui m'appellent ne veulent pas se repentir. Les gens veulent qu'on prie pour eux avec leur situation de péché. C'est comme Dieu doit faire l'état laquelle ils sont. Dieu, il est compatissant. Dieu peut faire. Mais si Dieu dit, pour que je puisse te guérir, il faut quand même que tu rentres dans la repentance. Est-ce que tu vas perdre quoi? Parce que les gens veulent rester dans leur système, dans leur péché. Cette femme bien-aimée, si la délivrance de cette femme, ce n'était pas que la prière ici, c'est quoi? Non, c'était la prière par rapport à l'orientation. La obéissance vaut mieux que le sacrifice. La repentance, bien-aimé, Dieu descend dans sa gloire pour délivrer la personne. Et quand les gens ne veulent pas se repentir, mais ils veulent quand même que le pasteur fasse un travail pour leur vie. Bien-aimé, tu peux tourner à rond. Si c'est par la repentance que Dieu veut te guérir, bien-aimé, tu peux monter, descendre jusqu'au jour que tu vas comprendre que je dois me repentir de ces péchés. Les soucis de Dieu pour le monde, Dieu veut que mon frère, ma sœur, que ton âme soit sauvée. C'est-à-dire, cherche Dieu et reste avec ce Dieu-là. Ne cherche pas Dieu uniquement pour la délivrance, mais cherche Dieu pour la vie à venir de ta vie après la mort. Quand nous appelons les gens, parce que nous avons besoin, nous avons souci de ton âme. Nous voulons savoir comment, qu'est-ce que tu fais maintenant en ce moment avec Dieu. Où est-ce que tu en es avec la vie spirituelle? Mais les gens, ils sont prêts à t'appeler quand ils n'ont rien. Dès que le Seigneur bénit, les gens aussi sont prêts à ne pas répondre à tes appels. Et les gens, vous avez toujours l'habitude de savoir comme de dire, de penser comme des serviteurs de Dieu. Ils sont là jour et nuit. Quand tu appelles, il faut qu'ils répondent. Dès qu'ils ne répondent pas, toi-même tu te boudes. Toi-même tu es dans colère. Tu crois que vraiment, quand tu es en colère, même si l'homme de Dieu t'appelle après et qu'il prie pour toi, rien ne peut marcher. Il faut d'abord commencer par demander pardon à Dieu de ce que tu as fermé dans le cœur l'homme de Dieu ou la femme de Dieu. Donc voilà ce que je pourrais vraiment, je suis en train de parler par rapport aux gens qui appellent Déborah Festine TV. Soyez les enfants de Dieu, repentez-vous, ne regardez pas les péchés des autres, ne regardez pas le mal des autres. Il faut que toi-même tu te connais en soi-même, travaille en soi-même par le nom de Jésus. C'est Dieu-là, il est capable. Quelle que soit ta situation, il ne te laissera pas. C'est pour cela, mes bien-aimés, c'est pour cela, ma bien-aimée, nous sommes là. Ce n'est pas prier seulement pour la délivrance, je répète, ou bien pour la guérison, mais pour ton âme. Et c'est là, nous avons une veillée au mois de novembre. Une veillée de puissance, de miracles, de prophéties, afin que ta vie change. Nous voulons te montrer le Dieu, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Peut-être tu attendais un thème, et je ne sais pas le thème que tu attendais, mais ce thème est plus grand que tout autre thème que tu attends dans la Bible, parce que c'est lui qui est venu pour nous libérer de la puissance des ténèbres. Le Seigneur veut que le jour-là tu viens, tu montes à la montagne des Sion pour prier afin que Dieu exauce cette prière. On vous attend. Si c'est pour les hôtels ils sont à côté des salles, c'est pas loin. Donc, quand tu viens à n'importe quelle heure, la salle elle est ouverte.
La salle, elle est ouverte. Si tu veux commencer même à 20h pour être là, la salle, elle est ouverte. Que le Seigneur, notre Dieu, vous bénisse. Tu doutes encore? Jésus-Christ va te ressusciter. Donc bienvenue à Déborah Festi TV, je vous encourage fortement à suivre. C'est l'une des meilleures chaînes de la chrétienté ici en Europe. Suivez et abonnez-vous surtout et Dieu ne manquera pas de vous bénir à travers cette chaîne.